Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez très bien. Moi aussi, je vais superbement bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais vous entretenir sur les douleurs et de quelles douleurs il s'agit. Très souvent, on ne prête pas attention aux douleurs que nous avons. Les douleurs peuvent, chez les femmes, on peut commencer à avoir des douleurs au niveau des seins. Et ça commence tout un petit peu et au fur et à mesure, ça va s'intensifier. Mais très souvent, il y a des personnes qui ne s'écoutent pas tellement que lorsque ces douleurs-là sont là, elles savent qu'elles ont une douleur quelque part, mais elles oublient, puisque la douleur n'est pas encore intense. Elles oublient et au fur et à mesure, notre corps va nous titiller. C'est-à-dire que cette douleur-là, ça va revenir et de plus en plus fort. Et c'est lorsque cette douleur devient récurrente, qu'elle devient très forte, que maintenant, on s'est dit que ça commence à gêner, donc il va falloir faire quelque chose. Or que c'est pour ça que je vous demande très souvent de vous écouter. Lorsque vous observez que vous sentez quelque part, vous avez un endroit, même si c'est pas les seins, ça peut être aussi l'utérus. Des fois, tu es là, tu as des picotements dans l'utérus, à l'intérieur du vagin, mais tu ne prends pas ça au sérieux. Tant que la douleur n'est pas devenue forte, mais je vais vous apprendre aujourd'hui que lorsque la douleur devient forte, ça veut dire quelque part que ça a pris de l'ampleur. Et très souvent, nos glandes lymphatiques sont bouchées. Parce qu'il y a tellement de toxines dans notre organisme par rapport à l'alimentation, par rapport à l'eau, par rapport à tout ce que nous consommons et nous respirons. Et cela fait que ces toxines-là, quand ils ne peuvent pas sortir, puisque le corps humain est doté d'une machinerie extraordinaire qui va dépolluer, désintoxiquer le corps très souvent pour le maintenir en santé. Mais lorsque on choisit une mauvaise alimentation ou bien on mange des choses même qu'on ne sait même pas qu'il y a des pesticides dedans, des perturbateurs endocriniens dedans, on utilise des crèmes où on ne sait même pas qu'il y a des produits chimiques toxiques dedans. Et comme je le disais tout à l'heure, nos glandes lymphatiques vont être surchargées. Et ils ne pourront pas être, c'est-à-dire que, puisque le corps ne se désintoxique plus comme auparavant, et ça stocke les toxines dans notre corps. Donc, il faut que ces toxines-là sortent quelque part. Donc, il va arriver que soit c'est le sein, des douleurs dans le sein, soit des douleurs dans le poumon, soit des douleurs dans l'utérus, soit des douleurs au niveau des testicules comme les hommes. Donc, il faut vraiment prêter attention à ces genres de douleurs. Quel que soit l'endroit de votre corps, s'il y a des douleurs, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que notre organisme a tellement accumulé des toxines qui ne peuvent pas sortir. Donc, ils trouvent un coin pour se loger. Et ce coin où ils se sont logés, là, vous allez voir que la douleur va s'installer au fur et à mesure. Et lorsque cette douleur va s'installer, ça va créer des problèmes de santé graves ou chroniques. Parce que très souvent, quand on a légèrement mal, on a tendance à ne pas vraiment prêter attention à ça. C'est lorsque ça devient récurrent et la douleur s'intensifie, c'est là qu'on voit que, on dirait que j'ai quelque chose, il faut que je parte consulter ou bien il faut que je cherche à me soigner. Et c'est comme ça que on commence à faire les analyses et des fois ça débouche sur un cancer, ça débouche sur des maladies très graves. Donc c'est pour cela que je fais cette vidéo là aujourd'hui pour attirer votre attention sur les douleurs qui viennent un peu partout dans votre organisme. Soit c'est le foie qui fait mal, soit on a une partie qui fait mal, mais des fois on n'arrive pas à localiser l'endroit
c'est quel organe qui est atteint ou tout ça. Mais il va falloir tout simplement aller consulter et pouvoir savoir, comment on appelle, c'est qu'il vous crée ces douleurs-là pour pouvoir commencer à corriger, à nettoyer l'organisme de telle sorte à ce que le terrain soit alcalin pour permettre au, comment on appelle, à ces toxines-là et de faire certaines choses pour permettre à ces toxines-là de sortir de notre corps pour que la maladie puisse. Une fois que l'organisme est nettoyé, il est alcalin, la maladie ne peut pas rentrer. Mais une fois que il y a un dérèglement et il y a plein de toxines dans le corps, ça va créer des maladies. Et ça va créer des douleurs dans un premier temps. Et très souvent, les douleurs ne sont pas aussi, ne sont pas créées seulement par une maladie. Ça peut être créé par les émotions. Par exemple, une femme qui est dans son foyer, qui se fait maltraiter par le mari, qui n'aime pas le comportement de ce dernier, elle se sent mal, elle a toujours des ressentiments, ou bien l'homme va, comment on appelle, être toxique sur le plan de la parole, lui envoyer des injures, lui montrer que son corps n'est plus beau, lui dit des choses qui vont la mettre par terre. Et très souvent, quand on reste dans ces couples-là, la femme, à force d'avoir continuellement mal au cœur, peut se créer des douleurs. Elle dit que son corps, de façon émotionnelle et sans intention aucune, va créer des douleurs soit au sein, soit à l'utérus. Donc, beaucoup de femmes qui ont des douleurs, des anciennes douleurs, qui ont vécu certaines choses dans leur vie, soit avec un partenaire, soit la vie ne leur a pas fait cadeau et tout ça. Des fois, ces ressentiments qu'on a fortement dans notre cœur, ça nous procure des douleurs. Soit c'est une douleur dans le dos. Des fois, quand on a trop de problèmes, qu'on est surchargé, c'est les épaules qui vont faire mal. C'est comme une charge qui est sur toi. Donc, il va falloir revoir notre façon de mettre les émotions sur certaines choses. Et lorsque il y a un endroit qui est toxique pour toi, un endroit où on te veut pas du bien, un endroit où tu n'es pas, comment on appelle, aimé à ta juste valeur, n'est pas considéré à ta juste valeur, c'est mieux de partir que de rester là et avoir mal tout le temps. Et ça va créer des douleurs comme, comment on appelle, des douleurs au sein qui vont devenir un cancer. Et parce que les émotions aussi, ça donne des maladies. Des fois, quand vos émotions vous donnent des maladies, quand vous partez à l'hôpital, on va vous dire qu'on ne voit pas la maladie. Parce que la maladie n'est pas physique. Donc, on va vous dire qu'on ne voit pas la maladie. Et il va falloir que comment on appelle, cette douleur devient terrible. Ou bien que la maladie même s'expose maintenant. Et à la fin, vous partez faire des analyses. On va vous dire que oui, vous avez telle maladie, vous avez tel cancer. Des fois aussi, on va pas voir la maladie. Et la maladie va vous ronger jusqu'à votre dernier souffle. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, aujourd'hui, là, je voulais particulièrement parler des douleurs. Des douleurs qui peuvent être physiques. Des douleurs aux genoux, par exemple. Des douleurs dans les doigts. Et des fois, les doigts commencent à se déformer et tout ça. Lorsqu'il y a douleur quelque part, c'est qu'il n'y a pas circulation. Il n'y a pas une bonne circulation dans l'organisme. C'est que la circulation, il y a des côtés où la circulation ne peut pas se faire.
Et l'endroit où la douleur est intense là, où la douleur commence, cet endroit là, c'est que la circulation ne se fait pas bien. Ou bien ne se fait pas tout simplement. C'est un peu comme vous êtes là, vous allez avoir la constipation et vous n'allez pas régulièrement à la selle et ça va vous créer des douleurs au ventre, ça va vous créer même des plaies et même ça peut vous créer même un cancer du côlon. Et tu vas commencer à avoir mal au ventre, tu vas dire non, c'est juste une indigestion ou bien tu as juste mal un peu au ventre, c'est tout. Et ça continue, ça continue, ça continue. Et si tu ne fais rien face à ça, ça va te créer un cancer ou une maladie très grave. Deux fois, quand la circulation se fait pas bien, qu'il y a trop de toxines dans l'organisme, ça fait que ces toxines-là commencent à rentrer dans le sang, à polluer le sang. Deux fois, quand je vais aussi parler de, comment on appelle, les douleurs à la tête. Tu as tout le temps mal à la tête, et tu ne prends que les comprimés qu'on connaît, Doliprane, paracétamol, tout ce qui est antidouleur là, tu prends, mais ça ne marche pas, ça continue. Quand c'est comme ça, ton corps est en train de te dire que ce que tu prends là, ça ne marche pas, qu'il va falloir changer. Mais très souvent, on ne s'écoute pas et on continue. Ah, je prends, mais ça ne marche pas, mais je suis dedans, je prends. C'est pas une bonne façon de réfléchir et de réagir. Lorsqu'on prend des substances et la douleur ne part pas, des fois la douleur peut aller un moment et puis ça revient. Quand ça fait ça, ton corps essaie de te dire que tu n'es pas en train de soigner le problème à la source. Tu n'es pas là en train de faire des bonnes actions pour régler ce problème que tu as. Mais tu es en train d'empirer la situation en ajoutant des substances qui sont nocives à ta santé, à ton organisme, qui ne font pas du bien à cet organe-là ou à cette cellule-là qui est en train de souffrir. Parce que dans le corps humain, si le terrain, c'est-à-dire l'organisme, il est bien, les toxines s'évacuent facilement et le corps, il est alcalin. Est-ce que une bactérie ou bien un virus peut rentrer dans ce corps-là? Non, c'est quand le corps, il est sale. Quand les éboueurs du corps ne peuvent plus faire le travail de nettoyer le corps, quand la circulation ne se fait pas, ne se fait plus, le corps, il est en train de mourir. Donc, ce sont ces douleurs-là, très souvent, ce sont des alarmes que notre corps émet pour nous dire que l'endroit qui fait mal là, il y a un problème qui est là. Mais il n'est pas en train de vous dire, oui, comment on appelle? Et lorsque vous prenez aussi des substances, mais malgré ça, ça continue, votre corps est toujours en train de vous dire que ça ne va toujours pas. Que ce que tu lui apportes là, ça ne va toujours pas, que de changer de façon de faire. Mais très souvent, on ne pense pas de cette façon. On ne connaît seulement que de l'autre côté là. Donc, on préfère prendre ces substances là jusqu'à ce que cette partie où la douleur se trouve s'empire. Que ça débouche sur une autre maladie très grave et chronique. Et où tu vas aller là, on ne pourra rien faire pour toi. Et tu vas rester dans la douleur en train de prendre des substances qui ne vont pas véritablement te soigner. Donc, il faut vraiment faire attention. Il faut s'écouter. Et deux fois, lorsqu'on mange des choses, il faut s'écouter. Deux fois, tu manges quelque chose, tu commences à avoir terriblement mal au ventre. Ça veut dire que cette chose-là, ça ne te va pas. Si tu veux, tu marques au moins 2 à 3 jours, bien une semaine, et tu reprends la même chose. Et tu vas voir que ça ne marche toujours pas. Et quand c'est comme ça, ça veut dire que il faut arrêter cet aliment-là. C'est un peu comme le lait. On est dans nos foyers. On donne tout le temps ce lait-là à nos enfants qui crée, et surtout ces mucus que ces aliments, comment on appelle, laitiers-là créent dans notre organisme. Il rend notre organisme acide.
Et ça fait que ça peut déboucher sur des maladies très graves. Vous-même constatez par vous-même. Des fois, quand votre enfant a cette habitude de boire cette substance-là, le lait, il est tout le temps enrhumé et il a de grosses toux très grasses. Le muscus qui est engorgé dans son organisme, tout ça là va converger vers la gorge et vers les narines, vers les poumons. Et cet enfant-là, il va commencer à développer l'asthme, des maladies respiratoires graves. Parce que cet élément que vous ajoutez tout le temps à son alimentation ne lui va pas. Donc, des fois, il faut prêter attention à ce qu'on mange. Et lorsqu'on mange cette chose, qu'est-ce que ça nous donne comme douleur? Et si vraiment, des fois, quand tu manges quelque chose, ça peut te donner une crampe. Pas possible. Même le fait même de boire du lait, comme nous, les adultes, on n'a plus d'enzymes pour pouvoir digérer le lait. Et nous sommes plus des bébés aussi pour prendre le lait. Et même si nous sommes des bébés, c'est le lait de nos mamans qui nous convient. Donc, ça fait que on a ce retour de bâton là, quand on met quelque chose dans notre organisme qui ne lui plaît pas. Lui, il essaie de vous dire que non, ça me va pas. C'est un peu comme les gens qui ont des allergies. C'est-à-dire que leur corps réagit fortement quand ils prennent un aliment ou une substance qui ne leur va pas. Leur corps réagit en même temps en leur donnant des boutons, en leur donnant des démangeaisons, en leur donnant des signaux qui vont leur permettre de savoir que j'ai mangé tel truc tout de suite là et voilà ce que ça me donne. Et vous pouvez, si la réaction n'est pas trop forte, vous pouvez attendre, comme j'ai dit tout à l'heure, quelques jours avant de revenir, de manger ce même aliment. Et si vous avez la même chose, c'est plus la peine. C'est que vous êtes allergique à cet aliment-là. Et si vous voulez continuer, ça va vous créer d'autres problèmes. Parce que si, très souvent, ces allergies-là sont créées par trop de toxines, par trop de mucus qui se trouvent dans notre organisme. Et ce sont des choses qui vont donner des douleurs quelque part. Soit tu as mal au ventre, soit tu es enrhumé, soit c'est comme si tu as la sinusite. Et puis, des fois, c'est les yeux qui démangent et tout ça. Il faut faire très attention. Et comme j'ai parlé des yeux tout à l'heure, lorsqu'on se maquille, il faut faire très attention. Bien sûr qu'on aime se sublimer en mettant ces choses-là sur notre visage, mais ils ne sont pas nos camarades. Ils contiennent aussi beaucoup d'éléments nocifs pour notre santé. Les yeux, lorsqu'on les maquille, lorsque vous finissez de vous démaquiller, il faut mettre des gouttes d'urine dans vos yeux pour qu'ils puissent nettoyer vos yeux, pour éviter que ces toxines-là qui sont dans ce maquillage-là pour les yeux puissent créer des problèmes à vos yeux, soit avoir des démangeaisons, des fois les cols même pour comment on appelle, les fossiles. Moi, je n'en mets pas très souvent parce que ça me démange l'œil. Donc, quand tu vois que ça te dérange comme ça, il faut se maquiller rarement. Moi, comme je vous le dis, je me maquille lorsque je fais mes vidéos. Si je ne fais pas de vidéo, je me maquille pas. Je suis à la maison. Même si je veux faire un maquillage, je vais pas mettre fond de teint. Je mets mon gloss, j'entoure mes lèvres, je mets mon gloss. Je trace bien mes sourcils et puis c'est tout. Donc, pour vous dire que vous vous maquillez tout le temps et vous allez voir que vos yeux commencent à prendre un coup. Vous ne voyez plus de près. Et ça commence à créer un problème de vision. Quand vous remarquez ça, c'est les mêmes douleurs ou bien vos yeux commencent à vous faire mal. Arrêtez un bon bout de temps tout ce qui est maquillage. Et le maquillage même n'est pas fait pour être mis tout le temps. Parce que ça bloque nos pores et tout ça. Je n'apprends rien sur ça à personne. Vous-même, vous savez. Et toutes les substances qu'on utilise pour les yeux, des fois, ça tombe dans les yeux. Donc, il faut, après avoir nettoyé tout ces tralala là, en tout cas, nous, les femmes là, c'est pas facile. Parce que tu fais pas ça, on dit, tu fais pas ça. On voit ça dehors, là-bas et choses. Moi-même, où je suis là, je m'en fous. C'est pas que je veux pas me rendre belle ou bien chose. C'est pas forcément par le maquillage qu'on est belle. On peut être belle au naturel. Souligner ses yeux
mettre bien ses sourcils, souligner légèrement les lèvres et puis mettre un gloss qui va briller, faire ressortir tes lèvres. Tu te fais une belle coiffure, c'est tout. Donc, pour les yeux, deux fois aussi, vous allez mettre le maquillage et vous allez voir que votre nez coule. Quand je vous dis de vous écouter, votre nez coule, ça veut dire que ce maquillage que vous avez là, ça ne vous va pas. Soit cherchez un fond de teint à base de produits bio, naturels et des fards à paupières ou bien pour les yeux à base de farine, je sais pas moi, à base de quelque chose qui est naturel pour vous sublimer, pour éviter tous ces problèmes-là. Parce que tout ce qu'on fait, coller les perruques, comment on appelle, tu colles les perruques, tu vois que où tu colles là, ça te fait mal. Ça te fait mal, mais tu n'arrêtes pas pour un moment pour te soigner. Tu es tout le temps là, en train de coller. Après, tout le contour de la tête là devient une plaie pas possible et les cheveux même s'en vont. Et tu commences à avoir une douleur qui est là. Mais à chaque fois, tu es là, tu mets la colle, tu colles, tu mets la colle, tu colles. Demain, tu vas te retrouver avec des problèmes de santé. Donc, c'est pour vous dire, je parle de tout ça pour vous dire, n'importe quoi dans cette société-là peut vous donner de la douleur. Vous êtes malade, on va vous prescrire même des médicaments que vous allez prendre. Arrivé un moment, vous voyez que vous avez mal au foie. Vous avez mal à votre utérus, vous avez mal à votre sein. Vous commencez à vous sentir mal. C'est votre corps qui vous envoie des signaux pour vous dire que ça ne te va pas. Mais comme la plupart des gens ne connaissent rien d'autre que aller de l'autre côté là-bas, il va continuer jusqu'à ce que ça lui crée une maladie très grave. Et ils vont tout simplement t'accompagner sur la route de la mort, tout simplement. Donc, écoutez-vous, c'est important. Lorsqu'il y a une douleur, il ne faut pas attendre que la douleur soit très intense. Lorsque ça devient très intense, c'est que le problème, il est devenu très grave. Très souvent, vos seins, palpez vos seins. Si vous voyez qu'il y a des douleurs dedans, il va falloir, comment on appelle, commencer à vous soigner. Consulter pour ceux qui veulent aller consulter parce qu'il faut tout le temps consulter pour savoir de quoi il s'agit. Au moins, quand vous savez de quoi il s'agit, par exemple, moi, je m'avais consulté et puis mon sein, là, je touche du bois, on dit, c'est cancer qui est dedans. Je sais comment soigner. Je m'en vais, je reviens, je commence à faire mes traitements. Si c'est toi aussi que tu veux de l'urinothérapie, que tu as ça, tu es parti, on t'a dit que c'est telle chose, mais c'est l'urinothérapie que tu viens, tu contactes Fleur de Lotus à ce numéro-là pour lui faire savoir que tu veux un suivi. Et je vais te suivre sans problème si on s'entend sur le coût du suivi. On va faire le suivi et toi-même, tu vas voir que l'urinothérapie, c'est pas seulement pour soigner ces cellules du sein qui sont atteintes du cancer, mais c'est pour te soigner dans ton organisme, dans la globalité, dans son ensemble. C'est-à-dire que l'urinothérapie ne va pas soigner telle chose et puis laisser telle chose qui ne va pas dans l'organisme. Quand tu commences à te soigner avec l'urinothérapie, il soigne tout ton corps et ton âme. Il te donne un bien-être. Donc, c'est cette vidéo-là que je voulais partager avec vous. Et je tenais aussi à dire, en tout cas, pour ceux qui ont fait des folies pour le mois de décembre, sont en train de souffrir pour ce mois de janvier. C'est le manque d'argent. C'est difficile dans les foyers. Il y a des gens qui n'ont même plus à manger. D'autres, nous-mêmes, quand on était petits, des fois, pendant les fêtes, quand les parents, ils ont trop dépensé, c'est de l'eau riz dans de l'eau, on mange. Donc ça, là, je sais que c'est pas encore fini. Il y a des gens qui se disent que quand c'est les fêtes, il faut jouer, hein, il faut dépenser à la folie, là, faire n'importe quoi, faire des folies, des achats pas possibles. Et après, on se retrouve dans cette situation. Je sais qu'il y a des gens qui vivent ça. Tenez bon. Et décembre prochain, vous n'allez plus faire ces mêmes bêtises. Et vous retrouvez là. J'espère que le message est rentré. Et je vais vous laisser. J'espère que vous avez
compris vraiment le but de cette vidéo. Il faut s'écouter. Il faut, comment on appelle, ne pas rester là comme ça. Il faut souvent se désintoxiquer le corps pour éviter des maladies graves. Il faut le faire pour rendre le corps, il y a certaines choses qu'il faut prendre pour rendre le corps alcalin. Vous pouvez aller sur Google, faites vos recherches pour rendre le corps alcalin. Qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut boire, qu'est-ce qu'il faut faire. Et ça va vous permettre d'avoir un corps alcalin où aucune maladie, aucune bactérie, aucun virus ne pourra rentrer. C'est lorsque le corps il est pollué, plein de toxines, la circulation n'est plus bonne et c'est là que les problèmes surgissent dans le corps. Sinon, si tout est bien, on n'aura pas de soucis de santé. Donc, sur ce, merci de m'avoir écouté et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.